Claudio Vallone, vous êtes italien de souche. On salue Nicolas Lodato, notre directeur général ici en Suisse, qui vient de la même région que vous, hein, c'est-à-dire la région napolitaine. Qui sont ces ados qu'on enferme? Ce livre est au catalogue depuis 1 an. Vous êtes très nombreux, et je vous l'annonce, à avoir acheté cet ouvrage, parce que l'adolescence, avec une couverture qui dit bien ce qu'elle dit, on va parler du centre de détention. La première question, elle est générationnelle. Est-ce que cette attitude de violence comme réponse à un mal-être est spécialement accrue depuis 10, 20 ans? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je crois que non. Au contraire. Ces dernières années, il y a moins de violence, mais les médias accentuent le fait. Oui, alors ça c'est le coup classique, c'est qu'à cause des médias, on en parle plus et plus loin. Vous êtes quoi, éducateur au départ vous-même? À la base, je suis éducateur spécialisé. On rappelle que l'éducateur spécialisé apprend des techniques dans des populations marginales, qu'elles soient très âgées, en l'occurrence là, elles sont déviantes. Quel est le profil type du garçon qu'on va boucler à Valmont, lieu de rétention mais sans gardien? C'est un ado de 16 ans environ, qui est en rupture scolaire souvent, avec quelques difficultés familiales. Non, souvent les difficultés familiales sont très importantes. C'est le divorce, la famille recomposée? Voilà, ça... exactement. Et c'est des jeunes qui se cherchent, des jeunes qui sont un peu perdus dans cette société. C'est la faute de notre génération? Peut-être. Parce que nous, on se demande à notre état qu'est-ce qu'on leur a fait, qu'est-ce qu'on a fait. Ouais. Non, moi je crois que c'est surtout c'est l'évolution de la société. Ils sont perdus dans cette société. Ils se cherchent. Ils arrivent à l'adolescence où on essaye de trouver des marques, trouver une identité. Et peut-être qu'ils n'ont pas les bonnes références. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un enfant qui présente des symptômes? La rupture scolaire est un premier signe? Oui, c'est un signe important, oui, effectivement. Ah ouais. Ils arrivent vers 13-14 ans, ils se rebellent, ils ne savent pas pourquoi ils doivent aller à l'école. Ils posent des questions, mais pourquoi? Alors que des fois, nous-mêmes en tant qu'enseignants, parce que moi je suis aussi enseignant spécialisé, des fois on a de la difficulté à expliquer pourquoi on travaille telle ou telle matière, mais ils se posent un peu trop de questions et ils abandonnent. Alors si on veut découvrir un peu l'univers dans lequel vous évoluez professionnellement, on lit votre livre et vous avez donc procédé comme un journaliste en fait, par des témoignages de vie. Donnez-nous un exemple de témoignage, celui qui vous a le plus marqué peut-être. Alors je commencerai par le premier, Pascal, oui. Qui est le premier ado que j'ai rencontré quand j'ai commencé là-bas, j'avais 24 ans. C'est le premier ado qui a croisé mon chemin et qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là, tu commences à travailler ici, tu sais à quoi tu t'exposes. Et c'est vrai que c'était vraiment un adolescent qui est resté dans ma mémoire. Il était vraiment atypique, un garçon touchant, attachant, qui avait un petit peu de peine avec la police, avec les uniformes. Régulièrement devait appeler la police. Ça c'est un profil récurrent, ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais lui, c'est vraiment un adolescent qui m'a marqué. Il a, hélas, heureusement, sur les 18 histoires que j'ai écrites, c'est un des 2 qui actuellement est décédé. Mais heureusement, ils sont pas tous finis comme ça. Mais c'était un gros cas. La reconversion ou la rédemption, on peut la trouver à tout moment quand on est adolescent, quand on rencontre des gens comme vous. Si on trouve les bonnes personnes, moi, tous mes collègues et moi-même, on les rencontre que quelques jours, quelques semaines, quelques mois dans leur vie. Le but, c'est qu'ils rencontrent d'autres personnes auxquelles ils puissent s'identifier et vraiment évoluer. Et la société civile répond bien à ce genre de sollicitations? Parce qu'on sait qu'un adolescent en stage, s'il est violent, s'il a un petit peu des casseroles... Ils sont souvent mis de côté, ils sont très stigmatisés. Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'était de un petit peu expliquer la vie de ces jeunes, expliquer d'où ils viennent et d'arrêter un petit peu de toujours les stigmatiser, de les juger si vite. Des fois, ils passent par des endroits où je peux vous dire que c'est vraiment... Ils s'en sortent bien mieux que la plupart des personnes. Oui, on connaît quelques exemples qui se reconnaîtront. On a tous dans notre entourage des jeunes, heureusement, qui s'en sortent. La raison du succès de votre livre, on l'a perçu comme une chose importante. Il faut croire que oui, puisque vous vous êtes très bien vendu, comme on le dit. Tant mieux, ça me fait plaisir. Je crois que c'est simplement parce que c'est des histoires vraies. C'est des histoires de vie, des témoignages. Et voilà, il y a beaucoup de parents qui reconnaissent certains traits de leurs enfants. Heureusement, pas complètement, parce que là, c'est les extrêmes. Mais ça parle beaucoup aux adultes. Merci pour votre visite. Vous êtes venu accompagné de vos étudiants, je crois. Claudio Vallone, qui sont ces ados qu'on enferme aux éditions Mon Village? On salue Monsieur Piquet, comme on l'appelle là-bas, à Sainte-Croix. Merci d'être venu et puis vous revenez à France Loisirs quand vous le voulez. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.